Bonjour à toutes, je vous retrouve à nouveau pour une vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis habillée, maquillée, exactement comme dans la vidéo précédente. Je profite un peu de cette belle journée ensoleillée où la lumière rentre dans l'appartement pour vous tourner deux vidéos d'affilée, que je ne mettrai pas en même temps sur le blog ni sur YouTube. Et je vais vous faire une petite vidéo produit terminé. Donc voilà, ça fait des semaines et des semaines que j'accumule les flacons vides pour vous présenter les produits, pour vous dire ce que j'en ai pensé, si je vais les racheter ou pas. Et je commence à avoir un bon petit sac. Sac que j'ai complètement piqué sur la chaîne YouTube de Camille, qui quand elle fait ses vidéos, justement produits terminés, met tout dans un petit sac Victoria's Secret. Et il se trouvait que j'en avais un, je savais pas quoi en faire, mais je le trouvais mignon. Donc voilà, Camille, désolée, je t'ai complètement piqué l'idée. Je mets mes produits terminés dans mon sac Victoria's Secret comme toi. Alors, je sais pas trop comment je vais commencer. Je pense que je vais les prendre comme ça vient. Peu importe l'ordre, peu importe... voilà. Et alors, je vais commencer, bah tiens, avec celui-ci. J'ai terminé le tonique de chez My Little Beauty qu'on avait eu dans une box, je ne sais plus laquelle. Donc voilà, pour info, My Little Box a lancé sa gamme de produits maquillage et soins. Et donc tous les mois, on a un produit de chez eux. Donc voilà, ça c'était une lotion tonique fraîcheur de chez My Little Beauty. Le flacon, trop mignon. L'imprimé, on voit pas grand chose comme d'habitude. Trop mignon aussi. L'odeur fraîche, juste comme il faut, ouais, un petit peu fraîche, un petit peu... pas trop végétale, pas trop fleurie, mais plus une odeur un peu coton, un peu savon. Enfin, vraiment une odeur que j'adore. En plus, il était légèrement teinté bleu. J'ai adoré ce produit. Alors, je m'en servais le matin pour réveiller un peu ma peau, réveiller mon visage. Et alors, franchement, j'aimerais beaucoup le racheter parce que j'aime le packaging et j'adore le produit qui est à l'intérieur. Maintenant, de mémoire, je crois que c'est un petit peu cher pour la contenance. Donc, je suis pas sûre de le racheter à cause du prix, mais si le prix baissait un petit peu, je le rachèterais sans hésiter parce que j'ai vraiment adoré. J'ai terminé aussi ma crème Rosalisa de chez Lush, qui était un petit peu périmée sur la fin. Parce qu'en fait, vous voyez la petite pastille rouge, c'est une crème que j'ai eue à moins 50 pendant les soldes, je sais plus trop quand. Pas cette année, mais certainement avant. Et donc elle était en solde parce que la date n'allait pas super loin. Et donc je reconnais que ces derniers temps, pour terminer le pot, j'utilisais la crème, mais elle était un petit peu périmée. Ceci dit, ça n'avait changé en rien ni son pouvoir hydratant, ni son odeur. Donc voilà, après c'était peut-être pas judicieux de ma part de continuer à l'utiliser, mais j'aime tellement cette crème qu'il était hors de question pour moi de la jeter. Surtout qu'en plus elle coûte assez cher. Donc voilà, crème Rosalisa. Alors normalement c'est une crème hydratante à utiliser comme la fameuse Nivea sous la douche et à rincer. Mais moi en fait je l'ai jamais utilisée comme ça parce que j'aime pas du tout le principe. J'ai l'impression de gâcher du produit, j'ai l'impression de gâcher de la bonne odeur. Donc moi clairement je l'utilisais comme une crème, voilà. Après la douche, j'appliquais sur la peau. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Elle sent mais divinement bon. Alors après c'est une odeur particulière de rose particulière. Le pot sent encore... Ah non mais je suis vraiment trop fan de l'odeur. Alors cette crème là c'est sûr que je la rachèterai. Peut-être pas tout de suite, je vais attendre de finir un peu les autres que j'ai, mais c'est évident que je la rachèterai. Par contre, je crois que sur le site anglais, elle est un petit peu moins chère. Donc voilà, à voir. Mais si on aime l'odeur de rose, celle-ci est vraiment terrible, terrible, terrible. J'ai terminé enfin mon beurre corporel de chez The Body Shop dont je ne voyais pas le bout. Alors il faut savoir que ce beurre corporel, je l'ai eu dans ma toute première My Little Box de février 2013. Pour la Saint-Valentin, on avait eu un full size The Body Shop. Il y avait deux parfums, il y avait fraise ou Chocomania. J'ai eu Chocomania. Alors sur le coup, j'étais contente d'avoir un full size, mais par contre d'avoir l'odeur chocolat, j'étais pas hyper ravie parce que je déteste cette odeur-là dans les produits de soins. Le chocolat, j'aime le manger, mais j'aime pas le mettre sur mon corps. Et alors pour le coup, celle-ci, elle est hyper écœurante comme odeur. Ouais. Ah ouais. Non mais ça sent bon, mais de se dire que cette odeur-là, on se la met sur la peau, moi ça me plaît pas du tout. Elle est hyper forte, hyper écœurante, donc j'avais pas du tout aimé.
Maintenant, ça reste un beurre corporel The Body Shop, c'est un très bon beurre corporel, hyper hydratant, qui fait bien son job. Donc voilà, j'avais quand même, histoire de pas gâcher le produit, j'avais quand même commencé à l'utiliser. Et donc je le mettais le soir avant d'aller me coucher. Et en fait, je me suis aperçue que passé quelques instants, passé, je sais pas, une demi-heure, l'odeur forte et entêtante s'en va complètement. Et en fait, il reste juste sur la peau une légère odeur sucrée qui est très agréable. Donc je ne le rachèterai pas parce que malgré tout j'aime pas l'odeur de chocolat, mais ça reste un bon produit quand même. Et surtout je suis trop contente de l'avoir fini parce que vous voyez j'ai mis 1 an à le finir, je n'en pouvais plus, je voyais pas le fond. J'ai terminé ensuite, ah bah tiens je vais vous montrer ça. J'ai terminé la douche de crème de chez Melvita. Alors comment dire que ça, c'est une super découverte pour moi, c'est un de mes produits favoris. Donc voilà, c'est un gel douche. Celui-ci, il est à l'avocat, coton et beurre de karité. L'odeur est hyper spéciale. Je pense que ou on adore ou on déteste. Moi personnellement, j'ai adoré. Et le gel douche en lui-même, au-delà du fait de bien laver, il hydrate à fond la peau. Et c'est vraiment une espèce de voile de douceur qui vient se poser comme ça sur le corps. J'ai adoré ce produit. Donc c'est la marque Melvita, vous voyez, c'est une gamme bio, c'est une marque bio. Et bon, alors naturellement je l'ai racheté, j'ai même essayé d'autres parfums. Je pense que je vous ferai carrément un article sur le blog sur les produits Melvita parce que c'est une grosse découverte pour moi et c'est un très très gros coup de cœur. Donc voilà, très bonne crème de douche. Que j'ai racheté et que je vous conseille très fortement. J'ai terminé aussi cette crème pour le visage de chez Sephora que j'avais eu également dans une box qui m'a paru interminable à terminer. Pourtant c'est un petit tube. Hein. Mais voilà, la gamme de soins Sephora, j'adhère pas du tout. Je peux pas dire que c'est des mauvais produits, c'est pas une mauvaise crème. Elle est hydratante, elle est légère, elle graisse pas la peau. Mais je sais pas, il y a un truc qui fait que j'adhère pas. Je sais pas si ça tient au packaging, je sais pas si ça tient psychologiquement. C'est la marque Sephora, donc je me dis ça doit pas être très bien. Enfin, je ne sais pas ce qui bloque chez moi. Mais je n'aime pas les produits Sephora, j'aime pas les maquillages Sephora. J'aime pas, j'avais eu aussi le lait pour le corps, et il doit être encore dans mon placard, je l'ai jamais ouvert. La crème pour les mains, je l'ai trouvée vraiment pas bien du tout. Donc voilà, la crème pour le visage en soi, elle était tout à fait correcte, mais voilà, ça m'a pas emballé plus que ça, et je voulais pas l'acheter non plus, je voulais pas gâcher, donc je l'ai utilisée, mais je la rachèterai pas. J'ai terminé le shampoing sec de chez Chlorane qu'on avait eu dans une box. Donc c'est un shampoing sec extra doux au lait d'avoine. Il est super bien. L'odeur est très agréable. Moi j'avais un autre shampoing, je me rappelle jamais si c'est un Garnier ou je sais plus trop quoi, c'est un truc au citron je crois. C'est un flacon vert clair au citron. Je déteste l'odeur, je trouve que le shampoing lui-même il est pas terrible. Celui-là est super bien. Voilà, pour l'instant j'en ai d'autres à finir, mais je pense que il est pas exclu que je le rachète un jour. J'avais vraiment beaucoup aimé ce produit. J'ai terminé aussi un démaquillant pour les yeux de chez Lancôme. Donc ça sert à rien que je vous montre vu qu'il n'y a plus rien dedans, vous ne verrez rien. C'est un démaquillant biphasé pour les yeux que j'avais eu en échantillon, donc enfin en cadeau plutôt. Donc je suis un peu partagée sur ce truc-là. C'est un très bon démaquillant, c'est-à-dire qu'on a à peine posé le coton, qu'on a déjà tout enlevé quasiment. Par contre, comme c'est un biphasé, il était un peu gras. Et c'est vrai que moi, je ne sais pas me démaquiller sans m'en mettre dans les yeux. Et du coup, le fait qu'il soit un peu gras, après m'être démaquillée, pendant quelques minutes, j'avais un espèce de voile sur les yeux. Donc voilà, là, ça me faisait prendre conscience que je me mettais du produit à l'intérieur de l'œil. Et du coup, je trouvais pas ça agréable du tout d'avoir un voile sur les yeux après s'être démaquillée. Donc je le rachèterai pas. Mais sinon, le pouvoir démaquillant de ce truc-là était très efficace. J'ai terminé aussi la laque Elnet que j'avais achetée chez DM quand j'étais allée à Berlin. Parce que, je sais pas combien ça coûte vers chez nous, ça doit peut-être coûter entre 8 et 10 ou 8 et 12 euros, j'en sais absolument rien, mais je sais que c'est assez cher.
Et là-bas, j'ai dû la payer 2 euros ou 2 euros et quelques, enfin vraiment une misère comparée à chez nous. Donc je m'étais offert ça en me disant je vais enfin tester une laque Elnet. Bon, c'est écrit en allemand, mais il m'a semblé comprendre que c'était une laque volumatrice. Donc voilà. Alors effectivement, c'est l'odeur classique des laques Elnet, un peu comme nos grands-mères, mais moi j'aime beaucoup cette odeur-là. Maintenant, je n'ai pas du tout accroché en fait avec cette laque parce que je trouvais qu'elle faisait vite un effet carton. Faut savoir que moi, j'ai les cheveux qui sont très vite électriques, donc en fait, j'en utilise tous les jours de la laque. Et du coup, en fait, je n'aime pas du tout aimer celle-ci. Alors l'odeur est sympa, elle fixe assez bien, mais enfin, il faut vraiment mettre l'aérosol assez loin et en mettre à peine, parce que dès qu'on en met un petit peu trop, on a un effet très cartonné, absolument désagréable. Donc moi j'ai pas tellement aimé et je ne... Bon, déjà je la rachèterai pas parce qu'elle est vraiment hors de prix je trouve, mais surtout je j'ai pas tellement aimé ce produit. Ensuite j'ai terminé, en fait c'est presque une vidéo quasi entièrement produit de My Little Beauty ou en tout cas produit que j'ai eu dans My Little Box. J'ai terminé mes mignons petits tubes de chez My Little Beauty, donc le gommage corps au miel que j'avais eu dans ma toute première box. Donc voilà, le packaging était vraiment trop mignon. C'est un gommage, je trouvais, plutôt avec des grains assez fins. Alors il était pas mal en fait, c'est pas non plus le truc... c'est pas non plus le gommage du siècle, mais voilà, il était pas mal, l'odeur était vraiment super agréable. Alors après c'est une odeur assez particulière, hein, odeur de miel, mais je la trouvais très douce et j'aimais beaucoup cette odeur. Donc voilà, c'était un bon produit que j'ai bien aimé. Le packaging, bon, voilà, est toujours aussi mignon. Par contre, je pense que je le rachèterai pas parce que je crois qu'il est, comme tous les produits My Little Beauty, il est assez cher pour la petite contenance parce que c'est un 75 ml. Et donc c'est vrai que gommage pour le corps, moi en plus je suis assez grande, voilà, j'ai des longues jambes, tout ça. Il me faut quand même une certaine dose. Et du coup, je trouve que voilà, rapport qualité-prix, c'est pas forcément très avantageux. Donc je ne pense pas le racheter. Maintenant, je n'ai pas envie du tout de jeter le tube parce que je les trouve trop beaux ces tubes-là. Donc j'ai fini aussi un deuxième mignon tube de chez eux qui était le lait après soleil. Le fameux tube avec sa marinière. Pareil, celui-là, il est vide. J'ai pas du tout envie de le jeter parce que je le trouve trop beau. Par contre, j'ai détesté ce produit. J'ai surtout détesté ce produit parce que je ne l'ai pas trouvé hyper hydratant, premièrement. Et deuxièmement, j'ai trouvé l'odeur absolument abominable. Alors, elle n'était pas hyper forte, c'est une odeur un petit peu discrète, mais vraiment, j'ai détesté l'odeur, je ne peux même pas vous la décrire. Alors que justement, les laits après soleil, on les utilise généralement en été. Et je trouve que, enfin moi en tout cas j'attends d'un lait après soleil qui soit justement parfumé avec une odeur un peu, voilà, une odeur un peu exotique, une odeur qui rappelle la plage, les vacances, un truc qui fait un peu voyager quand on le sent. Et là j'ai trouvé pas normal en fait qu'il n'ait pas une odeur sympa et que bien au contraire il ait une odeur qui moi m'a paru extrêmement désagréable. Donc celui-là c'est sûr que je le rachèterai pas. Ensuite de chez eux, tant qu'on y est, j'ai également terminé le mascara. Le mascara effet vrai cils qui était voilà, décoré avec des petits pois et des petites tours Eiffel. Alors il avait une brosse, mais bon là elle est un petit peu abîmée. Il avait une brosse assez fine, assez étroite. Et j'avais bien aimé ce mascara, c'était pas non plus le truc... C'était pas le mascara volumateur, effet fossile et compagnie, mais je trouvais que c'était un bon mascara discret. Quand on n'a pas envie de faire un maquillage très voyant, quand on a, ou éventuellement pour un maquillage de tous les jours, pour aller travailler, etc. Quand on a envie de quelque chose de joli, de fini, mais de discret, je le trouvais très très bien. Effectivement, il allongeait les cils, il les étoffait pas tellement, mais du coup ça restait joliment discret et juste... j'allais dire naturel, ouais, oui en fait. Ça donnait un fini très naturel et très joli, donc j'avais beaucoup aimé ce produit.
Je me suis dit que peut-être un jour je le rachèterai. Après, il faut voir le prix. Je ne me rappelle plus du tout combien il coûte sur leur site. Alors, je commence à avoir fait un petit peu le tour. Je crois qu'il me reste plus grand chose. Il me reste 2 produits à vous montrer. Alors, j'ai terminé mon mascara de chez Dior. Mon mascara Blackout, Dior Show Blackout. Alors, je vous en avais parlé dans mon article sur mes mascaras favoris. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, je crois. La meuf complètement amnésique. Oui, donc je vous en avais parlé. Alors là, la brosse est complètement cramée. Hein. Les poils se sont tous collés entre eux. Il est vraiment archi sec, archi vide et complètement défoncé. Donc voilà, pour petit rappel, c'était mon mascara chouchou depuis des années et des années. Et je l'ai détrôné avec les autres mascaras que je vous avais présentés dans la vidéo et dans l'article. Mais donc celui-là, je l'ai terminé. J'en ai encore un en stock parce que j'avais fait des réserves au cas où. Donc voilà, il m'en restait un à finir, mais honnêtement je pense que quand j'aurai fini le dernier qui me reste, je le rachèterai pas parce que je lui ai trouvé des équivalents, voire des mascaras encore bien meilleurs et un petit peu moins cher que celui-ci. Je sais plus combien il coûte, ça doit tourner autour des 30 € je pense, celui-là. Donc voilà, il était très bien, mais j'en ai découvert des meilleurs, donc je ne rachèterai pas celui-là. Et enfin, dernier produit. C'est encore un produit Melvita. Donc en fait quand j'avais commandé ce gel douche là, je l'avais commandé sur vente privée parce qu'ils avaient justement une vente très intéressante avec tout un tas de produits de la marque Melvita. Et donc en même temps que le gel douche, j'avais commandé un petit kit, je sais plus comment il s'appelait, un petit kit jour ou je sais plus, enfin c'était un petit coffret avec dedans 3 produits. Donc il y avait la crème extraordinaire de jour. Il y avait une petite fiole de... je sais plus si c'était eau micellaire ou eau démaquillante. Et puis il y avait un tube un petit peu plus grand que celui-ci de gommage pour le visage. Donc j'ai fini, mais je sais pas ce que je vous en ai fait. J'ai dû l'acheter sans faire exprès. J'ai fini l'eau micellaire ou eau démaquillante, qui était pas mal du tout. J'ai presque fini le gommage, il m'en reste un tout petit peu. Et donc j'ai fini la crème extraordinaire de jour. Alors ça c'est une version peau sèche, j'ai pas du tout la peau sèche, je sais pas pourquoi j'ai pris ça ou alors j'ai pas vu que c'était peau sèche. Donc voilà, c'est une crème bio que j'ai trouvé pas mal en fait, elle a une texture assez riche mais en fin de compte elle pénètre très vite et elle laisse pas de fini brillant ou gras et elle est très hydratante. Je ne lui ai pas trouvé, je crois pas qu'elle ait un parfum particulier. Bon, elle sent la crème sans plus, quoi. Donc, j'ai trouvé cette crème-là pas mal. Je la rachèterai pas parce que ça m'a pas non plus transcendée et que j'ai d'autres crèmes qui me satisfont un petit peu mieux que celle-ci. Mais voilà, j'ai bien aimé la tester. Voilà les filles, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits que j'avais terminés. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a peut-être un petit peu donné des indications sur certains produits que vous aviez éventuellement envie de tester ou non. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.